Madame, Messieurs, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio. Très ravis de vous retrouver à bord de notre sympathique taxi. C'est pour le meilleur de l'information. Taxi Média Show, c'est pour vous permettre aussi de mieux comprendre les sujets traités par les journaux. Aujourd'hui, c'est vendredi 6 avril 2018. Il est 7h, presque 7 minutes dans tous nos studios ici. Taxi Média Show, le 7h, Régator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 3 rédactions à visiter ce matin. Le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation et l'hebdomadaire Vox Populi, la voix du peuple. Notre invité ce matin, c'est l'un des porte-parole du Front Citoyen Togo Debout, Maître Raphaël Condé Adjaré. Avec lui, nous reviendrons sur la manifestation programmée par Togo Debout ces prochains jours. Demain déjà, un meeting d'information à Lomé. On reviendra sur le sujet avec lui, beaucoup plus sur l'interdiction telle qu'opposée aujourd'hui par le maire de la ville de Lomé. On aura aussi au téléphone notre cher professeur Cyr pour la chronique, la clause Molière, et puis les sports. Tous les sports, ce sera avec Hugues Vignon à Tico. Vous écoutez Taxi Média Show. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin qui parle de la crise politique au Togo. La coalition des 14 ne croit plus au dialogue inter-togolais, écrit notre confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Promotion de l'entrepreneuriat, près de 5000 emplois déjà créés grâce au FAEJ. Les détails sont à découvrir dans le journal et puis l'éditorial de notre confrère. Priorité santé, s'exclame-t-il, et parlant aussi de la sécurité routière. Halte au feu tricolore à Lomé. Vous lirez l'article dans le journal, le quotidien Togo Matin. Notre premier coup de téléphone à une rédaction, c'est la rédaction du bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation. Sam Djobo qui est au téléphone avec nous. Sam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles branchés du plus beau taxi sympathique matinal sur la 93.1 à l'heure de Taxi Média Show. Merci de nous avoir rejoint Sam Djobo. Et ce matin, vous parlez politique avec la coalition. Nonobstant le règlement intérieur du dialogue, la coalition brandit, on va dire de nouveau, la menace des marches. Le parti au pouvoir se réserve le même droit. Oui, Eric, vous savez, le dialogue qui a commencé depuis le mois de février a jusque-là les plombs dans l'aile. Il faut qu'on ait le courage de le dire, parce que beaucoup d'observateurs avaient estimé que les acteurs politiques ou les protagonistes de la crise togolaise, lorsqu'ils vont se retrouver autour d'une table, ils vont pas mettre assez de temps pour trouver un accord, étant donné que chacune des parties connaît à peu près les manettes sur lesquelles il faut appuyer pour que le déclic soit donné. Mais on constate depuis l'ouverture de ce dialogue, depuis les premières rencontres où les mesures d'apaisement ont été édictées et que le gouvernement s'est tempéré, il a été convenu entre les protagonistes également que les manifestations de rue devraient être mises sous éteignoir en attendant qu'un accord soit trouvé entre les deux parties. Mais malheureusement, au sein de ces protagonistes, parce que vous savez, il y a toujours la méfiance entre les acteurs. Du côté de l'opposition, on ne fait pas totalement confiance au pouvoir, de même que le pouvoir qui ne fait pas totalement confiance à l'opposition. Et la semaine qui est en train de s'achever a vu de nouveaux éléments dans la crise, parce que il était convenu, comme on le disait beaucoup plus haut avec le facilitateur, qu'il fallait arrêter les manifestations. Oui. Mais depuis que ce règlement intérieur a été élaboré, l'opposition a déjà menacé par 2 fois de reprendre la rue, arguant que son vis-à-vis, qui est le pouvoir en place, ne faisait aucun effort pour mettre en marche à son niveau les recommandations qui lui avaient été imposées, ou bien les restrictions qui lui avaient été imposées. Les restrictions, notamment l'arrêt du processus électoral. Et au niveau du gouvernement ou au niveau de la CENI, on vous dira que le processus a été arrêté, sauf que il n'y a pas encore longtemps, il y a un communiqué qui a circulé qui faisait état de ce que les commissions lycée-cartes devraient être mises sur pied dans toutes les localités. Et c'est au regard de ça, justement, que l'opposition annonce les manifestations pour la semaine prochaine. 3 ou 4 jours de manifestations du côté de l'opposition pour faire plier ou pour faire reculer le gouvernement et la CENI dans l'organisation des élections. Mais en même temps, nous disons que cette décision de l'opposition de reprendre la rue risque de compliquer davantage la tâche au facilitateur, parce que le facilitateur
pendant qu'ils discutent avec l'opposition, ils discutent aussi avec le pouvoir et des discussions bilatérales qui ressortent avec le facilitateur. Il y a eu pas mal de choses qui ont été obtenues. Mais aujourd'hui, dire qu'on reprend les manifestations de rue alors qu'au préalable, on n'est pas retourné voir le facilitateur ou qu'on n'a pas attendu une nouvelle rencontre avec le facilitateur, cela pose un problème à l'ensemble de ceux qui pensent que les acteurs politiques étaient suffisamment mûrs, étaient suffisamment matures pour trouver une solution. Mais du côté du pouvoir, parce que, vous savez, depuis un certain temps, le pouvoir aussi dit que l'opposition n'a pas le monopole de la rue et que si l'opposition manifeste ce qui est de son droit, le pouvoir en place aussi a le plein droit de manifester. Or, on a souvent observé, lorsqu'il y a des manifestations concomitantes comme ça des deux parties, qu'il y a toujours de l'électricité dans l'air. Et le Togolais lambda, le Togolais qui n'a rien à foutre avec la politique, c'est lui qui prend le coup et c'est lui qui est empêché de vaquer librement à ses occupations. Et donc, nous revenons dans cet article sur cet aspect et nous attirons l'attention, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir en place, chacun de son côté, de faire un effort supplémentaire pour donner toujours la chance au dialogue d'aboutir. D'accord, très bien. Écoutez, ça, on a compris. On va lire le reste dans votre journal, c'est à la page 3. Vous parlez également de l'Assemblée nationale, du Parlement togolais. Les députés de la 5e législature porteront un lourd fardeau devant l'histoire, hein, c'est ça? Oui, Eric, mardi dernier, l'Assemblée nationale avait tenu sa toute première session ordinaire de l'année 2018, parce que vous savez qu'il y a 2 sessions ordinaires qui s'ouvrent au niveau de l'Assemblée, le premier mardi du mois d'avril et le premier mardi du mois d'octobre. Ça c'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas une invention du bi-hebdomadaire L'éveil de la Nation. Et donc, mardi dernier, les parlementaires se sont retrouvés au niveau de l'hémicycle pour tenir leur toute première session ordinaire de l'année. Et cette première session ordinaire de l'année coïncide avec la toute dernière session ordinaire de leur législature. Vous savez que si tout va bien et si les pronostics sont bons, d'ici le mois de juillet ou au plus tard, au bas mot, en août, le Togo doit renouveler son Assemblée nationale. Mais quand nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur de cette Assemblée, on se rend compte, et même le président de l'institution a eu à le marteler la dernière fois lors de son discours, qu'il a de fortes chances ou il a des regrets que cette fin de législature soit une fin chaotique au regard des relations, des tensions qui sont qui sont un peu à fleur de peau entre les différents partenaires ou les différents députés de l'opposition ou du pouvoir en place, que l'atmosphère qui règne entre toutes les parties n'est pas une atmosphère bon enfant. Et donc, le président de l'institution a eu à le rappeler ou a eu à le souligner. Mais nous, à notre niveau, le constat que nous faisons le constat selon lequel en 5 ans, les députés qui étaient censés porter l'espoir de tout un peuple sont en train d'échouer lamentablement. Ils sont en train d'échouer sur le plan des réformes parce que, vous savez, le plus gros travail que l'opposition devrait faire et ce qui devrait être d'ailleurs le plus gros cadeau qu'ils auraient fait au peuple togolais, c'est de s'entendre pour obtenir les 4/5 la majorité des 4/5 pour opérer les réformes. Aujourd'hui, à quelques mois de la fin de cette législature, on se rend compte que les acteurs de l'Assemblée nationale, les députés du pouvoir en place et les députés de l'opposition n'ont pas pu s'entendre pour pouvoir obtenir le maximum de 4/5 pour opérer les réformes. Aujourd'hui, c'est une responsabilité lourde que ces députés porteront devant l'histoire parce que, vous savez, l'histoire est têtue, mais l'histoire, il y a des faits qui sont remarquables, il y a des faits sur lesquels les Togolais ne vont pas pardonner cette opposition parce qu'aujourd'hui, si on en est arrivé aux manifestations de rue jusqu'à ce que le facilitateur n'arrive pour se rassembler autour d'une table et les acteurs politiques ou les protagonistes de la crise togolaise, c'est justement parce que les députés ont démissionné, c'est parce que les députés ont failli. Donc c'est un article dans lequel nous attirons l'attention ou bien nous jetons la pierre dans le jardin
que ce soit les députés de l'opposition ou des députés du pouvoir, afin que chacun, il n'est pas encore tard, parce que vous savez, c'est encore dans 4 ou 5 mois que l'Assemblée nationale va finir son mandat, mais ils peuvent encore faire un sursaut patriotique pour qu'on puisse obtenir ces réformes. Parfait, très bien. Bah, écoutez, on lira aussi cet article dans votre journal. Puis le dernier sujet à évoquer avec vous, Sam Djobos, c'est par rapport donc au fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, près de 5000 emplois déjà créés. Hein. Oui, Eric, vous savez que le plus souvent, l'État ne peut pas donner du boulot à tous les jeunes qui finissent leur formation ou leur apprentissage. C'est difficile pour le pouvoir d'être solidaire qui quitte la locomotive, mais la plupart du temps, c'est le secteur privé qui draine beaucoup plus de salariés, c'est le secteur privé qui est pourvoyeur d'emploi. Et donc, le gouvernement togolais a su manager ou a su mettre la main sur un secteur qui n'est pas négligeable, et le secteur qui n'est pas négligeable, c'est l'entrepreneuriat. Et quand on met l'accent sur l'entrepreneuriat, tout de suite, vous allez faire de beaucoup de personnes des employés. Et donc le gouvernement, à travers le fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, a pu mettre de côté plus de 2 milliards de francs pour appuyer des jeunes âgés de 18 à 35 ans et qui ont des projets porteurs qui concernent les services, qui concernent l'agriculture, qui concernent l'artisanat aussi, et qui ont vraiment envie d'exceller ou de se faire un nom dans l'entrepreneuriat. Et donc, aujourd'hui, l'heure est au bilan et on constate qu'il y a plus de 5000 emplois qui ont été créés. Rapidement, les 5000 emplois se déclinent comme suit. Il y a 1333 jeunes, dont 277 femmes de différentes régions de notre pays qui ont bénéficié de l'appui du FAEJ. Et ces 1333 personnes, à leur tour, ont créé 3613 emplois, soit un total de 4946 emplois directs créés. Et quand on parle d'emplois directs, il y a aussi des emplois indirects, parce qu'au Togo, vous savez, quand une seule personne travaille, c'est au moins 3 ou 4 personnes aussi qui sont derrière, qui sortent un peu de la précarité. Et donc, nous sommes revenus sur ce bilan très élogieux du FAEJ, avec un montant de 2 milliards, donc on a pu créer au moins 5000 emplois pour les jeunes Togolais. Donc, nous invitons nos lecteurs à découvrir et à parcourir tous les articles dans l'éveil de la nation, le billet hebdomadaire numéro 546 de ce vendredi. D'accord, très bien. Bah, écoutez, il y a d'autres sujets également à découvrir dans votre journal, hein, Sam, notamment l'interview de Jean-Paul Lagbo Arolete, qui est le président du CONAP, au sujet des innovations à l'élection au poste du président. Il va y avoir un débat télévisé d'ailleurs sur le sujet. On aura l'occasion de l'évoquer avec d'autres confrères. Puis aussi les taux qui se resserrent autour des Gaïman. Ils ont été présentés à la presse hier. Ceux qui ont été arrêtés, 13 au total, dont 3 filles, informe la presse. Et puis il y a 2 autres qui ont été brûlés à vif hier après-midi au niveau de Bogan, me renseigne-t-on. On aura forcément l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, Sam Djabo. Merci Eric, bonne émission de 11h, bonne journée à toutes et à tous. Allez, à bientôt, bonne journée. Merci, au revoir. Taxi FM 93.1. Il y a le journal l'Union pour la Patrie qui est dans les kiosques ce matin pour un système performant dans les échanges mondiaux, les priorités commerciales du Togo d'ici à 2022. Le confrère revient sur le sujet. Nouvelle politique agricole à plus de valeur ajoutée à la recherche de 20 milliards de francs CFA pour l'agropole de Kara. Et puis en attendant de remplir tous les critères d'éligibilité, un coup de pouce de 35 millions de dollars du MCC pour le Togo. Le confrère revient donc sur le sujet. Et puis sur le forum présidentiel de la jeunesse aussi, emploi, citoyenneté, développement durable vont mettre Fort Nyasingbe et les jeunes face à face. On lira l'article dans le billet hebdomadaire l'Union pour la Patrie. L'autre billet hebdomadaire aussi dans le kiosque ce matin, c'est l'Alternative. Et nous avons au téléphone Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour, Christian. Merci de nous avoir rejoint, Ferdinand. Nous allons d'abord parler de ce que vous appelez pilotage automatique, santé et éducation. Aujourd'hui, 2 secteurs à l'abandon, hein, c'est ça? Oui, ces secteurs sont totalement à l'abandon. Quand on voit ce qui se passe depuis des mois et des mois, et qu'aucune réponse ne semble être apportée à ces problèmes. Prenons d'abord le secteur de l'éducation. D'accord. Depuis la rentrée, le 4 octobre dernier,
on peut compter du bout des doigts les jours où les élèves sont restés dans les classes. Le reste du temps, ils sont dans les rues à patrouiller. Et ils étaient encore dans les rues hier. Et c'est dans ce contexte je sais pas, dans ce contexte de dérive totale au sein de l'éducation qu'on a commencé par programmer depuis cette semaine le probatoire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner ce probatoire. Le gouvernement tient à la date, la liste des élèves est déjà affichée et ça pose un problème, celui de la clochardisation de l'enseignement togolais. Comment peut-on comprendre que depuis des années, les mêmes problèmes sont là, le même phénomène revient, les grèves intempestives, et on a des ministres qui sont en poste, on a un premier ministre, on a un gouvernement, et qu'on n'arrive jamais à régler les problèmes une fois pour de bon. Donc c'est un secteur qui est totalement à la dérive. Et à côté, vous avez le secteur de la santé qui est aussi totalement à l'abandon. Cette semaine encore, il y a eu des grèves dans le secteur de la santé, les hôpitaux sont paralysés, les gens meurent dans les hôpitaux, et curieusement, nous sommes dans un supposé mandat social. Et nous retraçons dans cet article toutes les démarches qui ont été faites par le SYNFOS depuis près d'un an pour attirer l'attention du gouvernement sur le danger qui planait, des difficultés dans le secteur, la démotivation, le manque de matériel. Tous ces courriers, toutes ces démarches sont restées sans suite. Le ministre Meji Awa n'a jamais bougé de son fauteuil et pourtant il vient du secteur, il connaît les problèmes et il a fallu le mardi une action coup de poing des SYNFOS au sein du ministère pour que finalement M. Meji Awa bouge de son fauteuil et que le gouvernement se décide à créer un cadre de travail. Est-ce qu'on a besoin d'un cadre de travail pour équiper les hôpitaux? Est-ce qu'on a besoin d'un cadre de travail pour permettre aux médecins de travailler dans de bonnes conditions? Vous savez, au Togo, lorsqu'on ne veut pas régler les problèmes, on envoie ça dans les cadres de travail. Et ces cadres-là, on en a dans tous les secteurs, mais ça n'a jamais rien résolu. On a connu sur le plan politique de plusieurs groupes de concertation qui n'ont jamais rien donné, sur le plan syndical non plus. Et aujourd'hui, on crée un nouveau cadre pour faire du dilatoire. Et donc, dans cette analyse, dans l'analyse que nous faisons ce matin, nous essayons de démontrer que le pays est totalement sans contrôle. Et on ne sent pas qui est un gouvernement, on ne sait pas qui est une autorité au sommet de l'État. Tout est sans dessous dessus et on est en mode pilotage à vue, pilotage automatique et lorsque vous ajoutez à tous ces problèmes qui gangrènent le secteur social, d'ajouter les problèmes politiques, le dialogue qui devient une équation à plusieurs inconnus, on voit bien que aujourd'hui le Togo est dans une situation de précipice et les gouvernants ne semblent pas véritablement être à la hauteur des enjeux ou n'appréhendent pas véritablement ce qui est en train de se jouer devant eux. Donc, c'est une analyse qu'on a eu à faire ce matin et que nous avons titré pilotage automatique, c'est-à-dire une manière de ne pas pouvoir régler les problèmes et on ne sait pas où on conduit cet avion-là. D'accord, très bien. Bah, écoutez, votre analyse, on la lira à la page 3 du journal L'Alternative. Et puis Togo Debout, vous en parlez aussi. Togo Debout qui appelle à un meeting demain, samedi, et à une marche le 14 avril prochain. Oui, sur le plan politique, je crois que au niveau de la société civile et de la coalition, les gens ont compris que le dilatoire observé au niveau des dialogues, c'est pour permettre au régime de reprendre du poil de la bête. Les promesses qui ont été faites ou les engagements qui ont été pris au niveau de la facilitation ne sont pas respectés. Le gouvernement continue la préparation des élections, la révision du fichier électoral qui commence ou qui a déjà commencé. Les dates sont fixées, le référendum qui est prévu pour le 29 juin. Et donc, cette situation agace sérieusement l'opposition qui
décide de retourner dans les rues les semaines qui viennent, et le Front Togo Debout aussi compte y être avec un meeting, c'est la semaine qui vient ou les jours. Et donc nous avons tenu à revenir sur cette actualité-là. D'accord, très bien. Et puis ce sujet-là, Asiba Johnson du Rejad qui a été arrêté, vous parlez de kidnapping d'ailleurs ce matin dans vos colonnes, des journalistes aussi convoqués par le SRI. Hein? Tout à fait, c'est l'événement qui tient en haleine depuis quelques jours, l'enlèvement du responsable du Rejad qui a eu à travailler sur le terrain pendant des mois et qui a produit un rapport sur les violences depuis le 19 août. C'est vrai que depuis qu'il a rendu public son rapport, il était harcelé, il avait échappé à plusieurs tentatives d'enlèvement et finalement ils l'ont arrêté avant-hier. Et puis après, par derrière, c'est des journalistes qui sont convoqués de façon intempestive au SRI. Deux de nos confrères sont passés hier, Liberté et le terrain des enjeux. Et puis ensuite, ce matin, ce sera le tour de Adi Alpha. Il semble que nous sommes sur la liste d'attente, donc on attend. Et voilà, c'est-à-dire que la question de savoir pourquoi c'est là-bas qu'on va régler un problème, on estime que c'est un délit de presse. Vous voyez-vous, si on estime que le rapport qui a été publié comporte des informations inexactes et que la presse a relayé, pourquoi on va enjamber les structures qui s'occupent de ces genres de situations au niveau de la presse pour convoquer les journalistes au SRI. Donc la question est à ce niveau-là. Donc on voit que derrière ces méthodes, c'est le harcèlement permanent, les intimidations qui continuent. Mais bon, la presse ne fait que son travail. Voilà, donc les confrères étaient hier dans les locaux des séries, ils sont rentrés à la maison après, quelques heures d'interrogatoire, Adi Alpha va y aller ce matin, et bon voilà. Donc c'est une situation que nous tenons à dénoncer, c'est une atteinte au principe de la liberté de presse, que nous tenons à dénoncer ce matin. D'ailleurs, des organisations de presse sont d'ailleurs remontées contre ces pratiques-là, qui commencent pas à devenir une coutume dans notre pays. D'accord, très bien. Écoutez, ce sujet, on pourra en parler un peu plus tard. Merci beaucoup à Ferdinand Haïté. Merci, monsieur. Allez, à tout à l'heure. À bientôt. Sur Taxi FM, l'info roule. Il y a le journal Le Tonnerre qui est aussi dans le kiosque ce matin. Le Tonnerre parle du dialogue politique et la visite du chef de l'État à Abidjan et à Accra. Les lignes vont-elles bouger? Se demande notre confrère. Télécommunications Afo Acha Dedi évoque le bien fondé de Togocom. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis le MCC qui approuve donc le programme Threshold au Togo. Et notre sujet lié à la santé, Moustapha Midiawa, par ici la porte, s'exclame donc le confrère Le Tonnerre, comme pour dire démission. On lira l'article dans le journal Le Tonnerre, bien entendu. Et notre dernier coup de téléphone à une rédaction, c'est la rédaction de Vox Populi, la voix du peuple, avec Kovadis Mopao. Kovadis, bonjour. Bonjour Saint-Éric, bonjour à tous les passagers. Merci de nous avoir rejoints. Et on va parler d'abord politique avec vous, avec ce que vous appelez allons à la découverte des stratégies pour manipuler le peuple, hein, découvrir donc ces stratégies-là, des stratégies à éviter par le peuple lui-même. Hein. Oui, en fait, il s'agit pour un stratège de savoir quelles sont les manières pour pouvoir distraire la population. Donc nous avons voulu expliquer un tant soit peu ce qui se passe en matière de stratégie, et donc il faut connaître pour éviter. Voilà ce que nous avons voulu faire. Donc, quelques stratégies rapidement. La stratégie, la première, c'est la distraction, élément primordial du contrôle social. La stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public d'un problème important et des mutations décidées par des élites politiques et économiques. Et vous pouvez prendre l'exemple de ce qui se passe dans notre pays. Et les gens ont l'habitude de nous distraire par des slogans, c'est quand ça suffit, tel est le fils de l'autre, tel a fait quoi. Or, on a les vrais problèmes comme les problèmes fonciers que tout Togolais aujourd'hui a.
le problème d'emploi que la jeunesse a. Et on préfère nous distraire pour nous laisser oublier un tant soit peu nos vrais problèmes que nous avons. Donc, je peux encore ajouter quelques stratégies comme créer des problèmes et puis offrir des solutions. Ça a été toujours comme ça, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. C'est des stratégies que les gens ont pu étudier et ont fait évoluer au fil du temps. Il y a la stratégie de la dégradation. Donc, il faut faire accepter une mesure inacceptable. Il suffit de l'appliquer progressivement et vous aurez en tout cas un résultat. Il y a la stratégie du différé et aussi s'adresser au public comme à des enfants qui manquent de connaissances. Donc c'est plusieurs stratégies à découvrir. Et nous avons jusqu'à 10 stratégies pratiquement. Et ça permet de savoir tout sur les stratégies, ce qui permet d'endormir la population et finalement on n'accède pas au bien-être dont nous voulons. Voilà ce que vous pouvez découvrir à travers ce système, ces stratégies d'apparition. D'accord, on lira l'article à la page 5 de votre journal. Vous avez aussi rencontré, dans une interview d'ailleurs que vous proposez à vos lecteurs ce matin, M. Edmond Komlan Amouzou de l'ANPE. C'est lui le directeur général, bien entendu. 8 ans après la naissance de l'ANPE, quel bilan? C'est la question à laquelle il a répondu dans vos colonnes ce matin. Oui, Saint-Éric, rappelez-vous que notre journal, c'est la vôtre. Et nous avons toujours, nous sommes donné le devoir d'être les voix des sans-voix. Donc, les services publics qui doivent aider le fonctionnement de l'État, qui doivent servir la population, nous nous contentons de savoir ce qui se passe réellement là-bas. Entre-temps, nous avons parlé de la SAFER, nous avons parlé de Sotopla, même de l'Assemblée. Donc, nous allons de service en service pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, l'Agence nationale pour l'emploi, vous savez que c'est un service d'emploi qui a démarré ses activités en août 2010 et avec 3 principales missions: l'intermédiation sur le marché du travail, la promotion de l'entrepreneuriat, l'observation du marché de l'emploi. Donc, nous avons voulu voir réellement, depuis 8 ans, que le sieur Komlan Amouzou est là-bas, qu'est-ce que ça donne. Et nous sommes allés vers lui directement pour avoir plus d'informations, parce que pour un journaliste, il faut aller à la source. Et donc, la première réaction vient de lui, mais après nous avons aussi cherché à écouter d'autres, les employés et d'autres personnes qui l'aident dans sa tâche. Et donc, les parutions prochaines, vous aurez la suite. Mais déjà, nous pouvons vous dire que l'ANPE agit comme un cabinet de ressources humaines pour ceux qui ont des compétences à les aider à trouver du travail. Et donc, il faut mettre leur profil sur le marché de l'emploi. Bon, aujourd'hui, il y a plus de 50 000 chercheurs d'emploi qui ont été inscrits dans la base de données de l'ANE. Donc, l'ANE a pu recruter et placer plus de 8 000 personnes, la plupart dans les emplois temporaires au profit de la CENI, la LCT, de l'INAM, de Scan Togo Mint, de l'IGP, Fonds mondial, etc. Donc, il y a plusieurs choses que l'ANPE a pu faire jusqu'à maintenant. Et donc, nous avons aussi découvert les secteurs porteurs. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme, le bac surtout, le problème que nous avons au Togo, et puis bon, on se dirige vers le campus, on choisit une filière par hasard, et après, quand on a la licence, on dit qu'on est chômeur. Il faut aussi s'informer avant de choisir les filières, parce qu'il y a des filières qu'on appelle porteurs, et c'est des filières qui offrent de nouvelles perspectives de croissance, donc la création d'activités. Donc il a fallu qu'on s'approche de l'ANPE pour avoir toutes ces informations. Et elle travaille en coopération avec l'UNESCO pour avoir plus de réalité, de vision et permettre à nos jeunes
sinon à nous jeunes d'avoir toutes les informations. Et aujourd'hui, il y a plusieurs filières comme les soja, donc ceux qui peuvent penser au soja, au riz, au maïs, c'est des filières dans lesquelles, donc dans l'agriculture, les gens peuvent travailler à Cara. Donc c'est des métiers porteurs que vous pouvez avoir à partir de l'agriculture. Les tractoristes, les fabricants d'outils agricoles, maintenanciers, réparateurs des machines agricoles, les aménagistes, des bas-fonds et autres. Donc aujourd'hui, le DG nous dit que c'est un pari que le Togo a fait pour le service public d'emploi, pour avoir le plus performant dans l'Afrique subsaharienne. Donc, il remercie tous les partenaires qui les aident, mais ils veulent aussi des conseils des gens. Ils ne se cantonnent pas dans leur milieu sans vouloir écouter, mais ils veulent plus de conseils pour améliorer la qualité du service. Et donc, il remercie toute la population. Donc, les jours à venir, nous allons aussi écouter les autres qui travaillent avec lui et vous aurez plus d'informations. En tout cas, en lisant l'article, vous avez ce qu'il faut sur l'article. On lira l'article dans votre journal, l'interview accordée donc à M. Edmond Komlan Moussou, le DG de l'ANPE, dans votre journal La Voix du Peuple. Juste encore un élément, Covadis, c'est sur le testament, bon à savoir, tout sur le testament, c'est ce que vous nous proposez ce matin. Oui, il faut avoir un peu de courage, Saint-Éric, parce que quand on parle du testament, déjà, c'est pour les défunts. Oui. Donc, mais il faut quand même connaître, parce que nous sommes tous appelés, c'est un concours par lequel nous allons tous passer, et on ne va jamais échouer. Donc, il faut quand même déjà s'en prémunir des réalités quand on meurt. Donc, le testament, c'est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ces biens seront distribués après son décès. Donc, ce sont ces dernières volontés qui peuvent résulter soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous signe privé. Et donc, voilà un peu ce que c'est que le testament. Et quand on parle d'authentique, ça veut dire que c'est un acte effectué devant un notaire. Et maintenant, sous signe privé, ça veut dire que vous le faites vous-même. Et puis, ça respecte aussi une certaine réalité. Il faut l'avoir en document manuscrit pour qu'il ait plus de valeur. Donc, c'est un acte qui permet d'avoir les dernières volontés et ainsi le testateur doit indiquer dans cet acte les bénéficiaires de son testament, la part du patrimoine qu'il leur lègue en numéraire, en nature, ainsi que la répartition des legs entre eux. Et ce testament peut porter que sur des biens mobiliers ou immobiliers appartenant personnellement au testateur. Donc vous n'allez pas prendre les biens de quelqu'un et laisser dans votre testament. C'est ce qui vous appartient et à qui vous voulez léguer. Donc vous essayez d'avoir un testament pour qu'après qu'il n'y ait pas de conflits. Nous connaissons dans nos sociétés, après la mort d'un parent, les conflits qui naissent. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu expliquer à partir de ce testament. C'est-à-dire qu'en un mot, j'ai voulu, il y a une information importante que j'ai voulu donner rapidement. Il s'agit de la crise dans la santé que le professeur, sinon la primature vient de sortir un arrêté pour créer un groupe de travail et qui doit déjà donner ses conclusions d'ici la fin du mois d'avril. Mais nous avons voulu expliquer, sinon apporter notre petite contribution. Il faut réellement qu'à partir de ce groupe de travail, qu'on arrive à détecter tous les médecins qui ont volé le matériel à l'hôpital et qui ne permettent pas de soigner ceux qui ont escroqué même les populations. Parce que si on veut résoudre le vrai problème de la santé, il faut commencer par attaquer les voleurs dans tous les sens. On arrive à arrêter ça et désormais, je pense que l'État aura l'obligation de doter du bon matériel aux hôpitaux et qui ne seront plus volés. Voilà tous ces aspects que nous avons voulu vivement que
le groupe de travail puisse retrouver pour que le bien de la population. Parfait, très bien. Écoutez, on a tout compris, Kovadis Mopao. Merci de nous avoir appelé ce matin pour commenter la une de votre journal. Merci, Saint-Éric, merci aux auditeurs. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, outre la voix du peuple Vox Populi, vous avez le billet hebdomadaire l'Union pour la patrie, le billet hebdomadaire l'Alternative, l'autre billet hebdomadaire l'éveil de la nation. Vous avez aussi dans les kiosques ce matin le tonnerre, j'allais l'oublier, le canard indépendant aussi dans les kiosques ce vendredi. Le confrère évoque des manifestations publiques à l'horizon et poursuite du processus électoral. L'espoir d'un consensus s'amenuise, conclut le confrère. Le journal qui parle également de l'éducation au Togo, des élèves encore dans la rue. C'était hier beaucoup plus dans la ville de Lomé. Et puis affaire Gaiman, 2 individus brûlés à Kpogan, à Gbetiko, 13 autres remis aux autorités béninoises. Le journal revient sur le sujet. Puis sur le forum présidentiel de la jeunesse, des doutes aux visées politiciennes. Vous lirez l'article donc dans le journal Le Canard indépendant. Il y a aussi, je pense, le quotidien Togo Matin qui est dans le kiosque ce matin. Vous lirez tous ces sujets ou tous les sujets développés ce matin dans ces journaux qui sont dans les kiosques. Nous marquons une petite pause. La suite, ce sera avec notre invité. C'est l'un des porte-parole du groupe, je veux dire Togo Debout, le Front Citoyen Togo Debout. Maître Raphaël Pandé Adjaré sera au téléphone avec nous. Taxi FM, la radio géniale dans la capitale togolaise. Depuis plus de 2 ans, ils sont des milliers à poster leurs histoires sur la page Facebook. Ils arrivent de partout, certains déçus et frustrés, d'autres préoccupés et en proie au doute. Mais une chose les identifie tous, ils repartent toujours avec des solutions, heureux et beaucoup plus sûrs d'eux-mêmes. Les témoignages en disent long. Eux, ce sont les Intimanatois et Intimanatoises, c'est-à-dire vous. Bienvenue dans Intimanite saison 3 sur Taxi FM avec Diane, la thérapeute de vos cœurs. Bonjour Diane. Bonjour Alain. Alors, c'est quoi la fiche Intimanite de cette 3e saison? Eh bien, tapis rouge, correspondance, trucs et astuces, amoureusement votre, parfum de femme, intime appel, tout y est en tout cas, avec bien sûr de petites surprises qu'on ne dévoile pas encore. Cool. Alors rendez-vous tous les vendredis de 21h à 22h45 sur Taxi FM. Oui, à vendredi. Intimanite, la nuit de vos confessions les plus intimes. C'est déjà la rentrée avec la reprise des championnats européens. La France, Ligue 1. L'Angleterre, la Première Ligue. L'Espagne, la Liga. L'Italie, le Calcio. Et l'Allemagne, la Bundesliga. Et déjà la reprise du foot européen sur Taxi FM, le rendez-vous des footeurs et des amateurs du foot Europe. Régalez-vous avec le décryptage des actions de Neymar au PSG. Neymar. Lukaku à Manchester. Cristiano Ronaldo au Real de Madrid et bien d'autres tous les vendredis de 20h à 21h avec Hugues Nuatikpo et ses consultants. Agwadje fue yi le Taxi FM joda yi fida ngi gacheke yi kawire ke plemi afa docteur la honiglo a nyalo o Joël Agwadje fue yi le Taxi FM na du comme bioku de kenyi pa nya jojo mu dunya dume vinyenye fe khere na la mesen vovo nu poso su de go kenu kametete plebubu Agwadje fue yi le Taxi FM ni le ju plemi to dino lao Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. 10 minutes pour trancher, nous avons au téléphone notre invité, c'est Maître Raphaël Pandé Adjaré du Front Citoyen Togo Debout. Maître Raphaël, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Mardi dernier, votre regroupement Front Citoyen Togo Debout a animé une conférence de presse au cours de laquelle elle a ce regroupement, je veux dire, annoncé des manifestations publiques, sauf que le président de la délégation spéciale refuse cette nouvelle manifestation. C'est la 2e fois, si ma mémoire est bonne, qu'il oppose un refus catégorique à votre initiative. Comment est-ce que vous
au niveau de Togo Debout, ce matin, vous réagissez face à une telle situation? D'abord, je voudrais tout simplement, dire qu'il n'a pas refusé. Il a écrit seulement une lettre nous demandant de nous référer au point 4 du communiqué des facilitateurs qui recommandaient la suspension des manifestations au cours du dialogue. Et je voudrais aussi rappeler que ce n'est pas la deuxième fois, c'est la troisième fois consécutive qu'il le fait, et il ne l'a pas fait à nous seuls, au Front Citoyen Togo Debout. Il l'a fait également à la FCT qui voudrait marcher, une marche silencieuse pour demander la libération de leurs camarades incarcérés à la prison civile de Kara. Nous avons répondu au président de la délégation spéciale pour lui signifier clairement que nous ne pouvons pas accepter qu'on continue de manière indéfinie à nous opposer le contenu d'un accord, un communiqué de presse auquel nous n'avons pas été partis. Si les gens pensent qu'on est légaliste dans ce pays et que mordicus, les gens s'en tenaient et continuent pas à s'en tenir au principe de la non-rétroactivité de la loi, je crois quand même que c'est quand même simple. Qu'on pense que les accords n'engagent que ceux qui l'ont signé et que le principe de la relativité des accords et conventions voudrait qu'on n'oppose pas une convention ou bien un accord à quelqu'un qui n'y est pas parti. Et donc nous pensons que cette manière de faire du président de la délégation spéciale qu'à chaque moment où une personne ou une organisation de la société civile veut manifester qu'il lui oppose purement et simplement le contenu de l'accord relève tout simplement d'une interdiction systématique, d'une restriction de la liberté de manifester, de réunion, et nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons d'ores et déjà saisi le facilitateur, le président Nana Akufo-Addo, pour lui dire qu'il y a une pratique anticonstitutionnelle que fait le président de la délégation spéciale, pratique anticonstitutionnelle, liberticide, parce que l'accord, le communiqué de presse qui suspend les manifestations n'a aucune valeur juridique. Ce communiqué n'a aucune valeur juridique et il ne peut jamais venir à bout des droits et libertés qui sont constitutionnellement protégés et universellement reconnus. Nous avons saisi le président Nana Akufo-Addo et ensuite nous avons élevé une vive protestation que nous avons adressée au gouvernement togolais, que nous avons adressée aux partis politiques unis, que nous avons adressé à la coalition des 14 partis politiques de l'opposition pour dire que ce qui s'est passé, pour faire un compromis politique, pour marchander des libertés, la liberté de réunion et la liberté de manifestation dans un communiqué était grave. Et les conséquences, nous n'entendons pas subir indéfiniment les conséquences. Je rappelle, M. Eric Gator, que le dialogue était prévu pour 10 jours. Nous sommes aujourd'hui dans le 2e mois et je crois qu'on ne peut pas indéfiniment, de manière absolue, permanente et systématique, interdire ou empêcher les Togolais de manifester. Ce serait vraiment une pratique anticonstitutionnelle et liberticide et le Front Citoyen Togo Debout n'est pas prêt à accepter cela de manière indéfinie. Nous l'avons signifié clairement au président de la délégation spéciale que sa lettre qu'il nous a envoyée nous disant de nous référer au communiqué de la facilitation, cette lettre n'est pas une mesure d'interdiction et que notre meeting aura bel et bien lieu demain, 7 avril 2018, à la place face du collège Plateau pour un meeting d'information, un meeting de veille et d'exhortation républicaine. Ça veut dire que, Maître Raphaël Pandé Adjaré, ça veut dire que vous maintenez votre meeting de demain et si la police vous dispersait? Nous pensons que la police n'a aucun droit de nous disperser. D'abord, nous avons écrit au président de la délégation spéciale et nous lui avons demandé que son obligation dans les conditions actuelles, c'est de prendre toutes les dispositions sécuritaires et administratives pour encadrer notre manifestation, qui est une manifestation somme toute pacifique, qui est une manifestation citoyenne, qui a respecté les normes prévues par la loi. Les manifestations au Togo sont régies par la loi du 16 mai
2011, que nous appelons communément la loi Bodiona. Nous, au niveau du Front Citoyen Togo Debout, nous avons satisfait à chaque niveau et à toutes les étapes aux dispositions de cette loi. Il appartient au président de la délégation spéciale de satisfaire ou de faire sa part d'obligation. Et si le président de la délégation spéciale ose nous faire disperser, je crois qu'il en assumera l'entière responsabilité. Parce que ce que nous faisons, c'est l'exercice des droits et libertés. Ensuite, la police ne peut pas venir nous disperser si cette police n'est pas munie d'une décision d'interdiction. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas une décision d'interdiction, un arrêté ou une décision. Ça ne peut pas être une simple lettre. Parce que la loi dit, si vous voulez interdire une manifestation, vous le faites par une décision qui est soigneusement motivée pour dire les raisons pour lesquelles vous interdisez la manifestation. Vous ne pouvez pas venir par simple lettre. Sur la forme, c'est illégal. Vous ne pouvez pas viser un communiqué de presse pour venir à bout des dispositions constitutionnelles. Sur le fond, vous n'êtes pas fondé. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu une décision d'interdiction. Et je crois que si le maire même nous envoie une décision d'interdiction aujourd'hui, il est hors délai. Parce que la même loi qui régit les manifestations dit que si vous voulez interdire, vous devez le faire 72 heures avant. Oui. Nous avons dépassé le cap des 72 heures depuis hier et aujourd'hui, notre manifestation est admise. Je ne dirais pas qu'elle est autorisée. Aucune décision d'interdiction ne la frappe. Très bien, écoutez, on suivra tout cela de près. Maître Raphaël Kpandé Adjaré, je rappelle que vous êtes l'un des responsables du mouvement Front Citoyen Togo Debout. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous au téléphone ce matin. C'est moi qui vous remercie. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. On me signale que nous avons aussi le professeur Cyr sur l'autre ligne, on le prend tout de suite. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. Professeur, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État, et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent ce matin. Alors, vous allez bien? Oui, je vais bien, et vous-même? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, professeur, nous vous écoutons maintenant. Alors, cette phrase, peut-être que fort finira-t-il par renoncer à se présenter en 2020. Peut-être que fort finira-t-il par renoncer à se présenter en 2020. Cette phrase, je l'ai lue dans les réseaux sociaux. Elle est fausse, cette phrase, et je m'en explique. Contrairement aux locutions adverbiales comme ainsi, à peine, à tout le moins, encore, sans doute, en vain, à plus forte raison, au moins, tout au plus, peut-être, placé, je dis bien placé, en tête de phrase qui entraîne l'inversion du verbe et du sujet pronominal, la locution peut-être que n'admet pas l'inversion verbe-sujet. N'est-ce pas? Ainsi, ne dit-on pas peut-être que fort finira-t-il par renoncer à se présenter en 2020, mais plutôt peut-être que fort finira par renoncer à se présenter en 2020. Ou une formulation plus soignée, avec le nom fort en incise, on dira ceci. Peut-être finira-t-il fort par renoncer à se présenter en 2020. Une phrase. Semble-t-il que les élections, malgré la suspension qu'a annoncé le gouvernement, se préparent secrètement. Semble-t-il que les élections, malgré la suspension qu'a annoncé le gouvernement, se préparent secrètement. Bon, ce qui nous occupe dans cette phrase, c'est la locution « semble-t-il que », qui est incorrecte. C'est incorrect. D'abord, le verbe sembler s'emploie à la forme impersonnelle dans la locution « il semble que » pour exprimer une rumeur, une impression, une apparence, etc. Exemple, il semble que les élections se préparent en secret. Bon, il existe la forme semble-t-il qui a le même sens, mais ne s'emploie qu'en incise,
au milieu d'une phrase ou en fin de phrase et n'est jamais, au grand jamais, c'est-à-dire en aucun cas, suivi de la conjonction que. C'est donc une erreur, une incorrection de construire cette locution avec la conjonction que. Voici deux formulations correctes de la phrase. D'abord avec la conjonction, d'abord avec les deux locutions. La première, avec il semble. Il semble que les élections, malgré leur suspension, annoncée par le gouvernement, se préparent en secret. La deuxième formulation, avec semble-t-il. Les élections, malgré leur suspension annoncée par le gouvernement, se préparent, sont-ils en secret. Vous avez vu les nuances, vous avez compris, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, la dernière phrase. Nous devons faire les choses de manière à ce que le peuple nous fasse confiance. Nous devons faire les choses de manière à ce que le peuple nous fasse confiance. Ce qui m'occupe ici, nous sommes en avoir parlé déjà, c'est la locution de manière à ce que. Cette locution qui vient d'un croisement fautif de la locution prépositive de manière à, qui se construit avec l'infinitif, et la locution conjonctive de manière que, qui elle se construit avec le subjonctif, n'est-ce pas, et que l'on fait suivre d'une préposition subordonnée et à construire, n'est-ce pas. Et cette remarque vaut également pour la locution fautive de façon à ce que, dont les formes correctes sont de façon à et de façon que. Alors, dans la revue de presse, il n'y a pas grand-chose, il y a juste dans l'éveil de la nation une petite confusion, n'est-ce pas? Bon, à propos de la locution, à nouveau, la coalition à nouveau brandit à nouveau la menace des grèves. Bon, on dira plutôt la coalition brandit de nouveau la menace des grèves. Nous en avons parlé mardi et il n'y a plus rien à ajouter. Bien sûr, d'accord, très bien. Mais écoutez, professeur, merci beaucoup. Je vous en prie, et bon début de week-end à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Bonne journée à vous, professeur. Merci à vous, pareil. À bientôt. À très bientôt. 93.1 Taxi FM, premier sur l'actualité. Dans un instant, la chronique sportive avec Hugues Vignon-Atikpo. Nous venons d'avoir le journal L'Enquêteur qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère parle de la crise politique, constat et dialogue de sourds. C'est sur deux pages que vous lirez l'article, page 2 et page 3. Le collectif des jeunes pour le développement CJD, le collectif donc a célébré la fête de Pâques aux jeunes de la préfecture d'Aguanivé. Le confrère revient sur le sujet. Et puis sur l'atelier de réflexion et d'échange avec les centrales syndicales, les modèles de revendication sociale et leurs impacts économiques. C'est ce que vous lirez dans le bimensuel L'Enquêteur dans les kiosques ce matin. À présent, la page sportive. Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports avec Hugues Vignon-Atikpo. Hugues, bonjour. Bonjour Eric Gaton. Merci de nous avoir rejoints. On va commencer par le programme de la 23e journée du championnat national de football de première division. Le Dynamique togolais accueille demain samedi pour le match avancé donc de cette 23e journée Unisport de Sokodé. Le match a lieu au stade municipal de Lomé. Les autres matchs se jouent le dimanche. Agaza affronte l'AS OTR au stade Jeunesse Club d'Aguanivé. Le grand derby de cette 23e journée, c'est le derby du Grand Coloto entre Gomido et Maranatha, le match qui se joue au grand stade de Kpalimé. Alavier Kotokor de la localité reçoit Espoir FC de Zio, alors qu'à Notien, Onge FC va réserver son hospitalité à Asco de Kara. Pendant ce temps, à Tchamba, Koroki va en découdre avec Fouadon. Autre duel intéressant à suivre, la confrontation à Sokodé entre Semassi et Bikenti. Et enfin à Kara, l'ASK affronte l'Est Togoport de Lomé. Mise à jour du calendrier de la première division, c'était mercredi dernier à Bassa. Et Bikenti qui accueillait l'Est Togoport de Lomé pour ce match.
en retard. La Fédération togolaise de football qui faisait ainsi la mise à jour du calendrier du championnat. Et ce match s'est soldé par un nul de 1 but partout, mais ce match n'est pas arrivé à son terme dans le temps additionnel. Ce match a dégénéré en fin de partie. Des officiels du match ont été molestés par quelques supporters incontrôlés de Bassa. La commission de discipline de la Fédération togolaise de football, au vu des rapports du commissaire au match, va statuer sur ces incidents. Encore une fois, des incidents regrettables dans ce championnat. Après ce dimanche dernier au stade municipal de Lomé, entre l'AS Togoport et Semassi de Sokoré. Alors je parlais donc de cette commission de discipline qui a décidé de faire rejouer le match Fouadan AS Togoport sur un terrain neutre. On se rappelle que le match aller avait été joué au stade de Dapaon et le match, alors que Fouadan menait 1-0 à la mi-temps, le gardien de l'AS Togoport, Nazim, a été violenté par des supporters donc de Fouadan de Dapaon avec comme bilan la tête fracassée. Et la commission de discipline de la Fédération togolaise de football a décidé donc de faire rejouer ce match Fouadan AS Togoport, cette fois-ci sur un terrain neutre. Fouadan a été condamné à payer une amende de 200 000 francs CFA pour violence perpétrée sur des joueurs de l'AS Togoport. On se rappelle que les joueurs de l'AS Togoport avaient quitté la pelouse avant même la fin de ce match. Donc, match à rejouer entre Fouadan et AS Togoport de Lomé. Très bien. Et puis, le programme de la 16e journée de deuxième division. Oui, dans la zone nord, demain samedi, avec le match en avancée entre le Tigre Noir Saint-Tassé et Agua de Kousoutou, match qui aura lieu au stade de Saint-Tassé. Les autres rencontres se disputent le dimanche. AS Bina Tchaoudjo Athletic Club au stade de Pagouda, Doumbé de Mongo AS Dankpen au stade de Mongo, Fukpa Odalou au stade de Sotoubois, Kakadle Sara FC au stade de Niamtougou. Et puis dans la zone sud, demain, 2 matchs avancés pour le compte de cette 16e journée. Abou Ossé reçoit Bolesou au stade municipal de Takwame. L'étoile filante de Lomé a rendez-vous avec Arsfosa. Beau match en perspective au stade Jeunesse Club d'Agonivé. Les autres rencontres se jouent le dimanche avec SNPTFC qui reçoit Okiti au stade de Harotoé. Il faut dire qui va accueillir Arabia de Tabligbo au stade municipal de Takwame. Et puis l'Entente de Lomé qui reçoit Hirondelle au stade municipal de Lomé. On va poursuivre par ce communiqué de la Fédération togolaise de football qui informe les présidents des clubs, les représentants des ligues, des clubs de première et deuxième division que le 3e tour de la Coupe du Togo se jouera le mercredi 11 avril prochain. Alors, par conséquent, la Fédération togolaise de football a décidé donc de faire jouer ces différentes rencontres sur les stades suivants. Le stade municipal de Lomé, le terrain municipal de Kara, le stade municipal de Sokoré, le terrain Dr Carole de Tchévier, le grand stade de Palimé et puis le terrain JCA d'Agonivé. Ce sont des stades qui sont donc retenus pour ce prochain tour de la Coupe du Togo. Vous l'avez compris qu'on parle maintenant du 3e tour de la Coupe du Togo. Alors par ailleurs, les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance 2018 sont prévues pour le 21 avril prochain. Et pour quelle configuration? Ce sont les 2 premières équipes de la première division classées à l'issue donc de la 24e journée, donc à l'issue de la prochaine journée, pas ce week-end, mais la 24e journée, que sont les 2 premières équipes classées de la première division et les meilleures équipes de chaque poule au niveau de deuxième division qui sont donc retenues pour jouer donc cette demi-finale de la Coupe de l'Indépendance prévue le 21 avril prochain. Donc on rappelle les 2 premières équipes de la première division, les 2 premières équipes de chaque zone nord et zone sud, et à l'issue donc de la 17e journée sont qualifiées donc pour les demi-finales de la Coupe du Togo. Sur le vieux continent maintenant, avec la Ligue Europa, l'Atlético de Madrid et Arsenal prennent de belles options, il faut le dire, à
de finale aller de l'Europa League. Oui, Arsenal qui a atomisé le CSKA Moscou 4-1, qui prend une très belle option pour les demi-finales de cette compétition. À noter également la belle victoire également de la Lazio de Rome et de l'Atlético de Madrid. Néanmoins, ça ne passe pas pour l'Olympique de Marseille qui s'est incliné en Allemagne devant le RB Leipzig, 1-0, but marqué par Timo Werner à la 45e minute de jeu, mais tout n'est pas encore perdu pour l'Olympique de Marseille qui peut encore se racheter lors du match retour dans une semaine prévue cette fois-ci au stade Vélodrome, et il faudra récupérer les blessés absents hier en Allemagne pour ce quart de finale aller de cette Ligue Europa. Ligue des Champions maintenant avec le Real Madrid, le FC à Barcelone et Liverpool qui ont été sensationnels cette semaine. Ah oui, le Real Madrid a administré un tarif conséquent pour la Juventus de Turin au stade de l'Alpi, 3-0 avec encore et encore ce but magnifique de Cristiano Ronaldo retourné acrobatique qui a fait le tour de la planète. Le FC Barcelone, lui, n'en démontre pas, également a pris une très bonne option pour les demi-finales en battant l'AS Rome sur le score de 4-1. Et que dire de cette sensationnelle rencontre entre Liverpool et le Manchester City? Les Reds de Liverpool ont largement battu Manchester City 3-0. De très belles options pour les demi-finales avant donc le match retour donc de ces quarts de finale de cette Ligue européenne des champions. Alors on retourne sur le continent africain avec le National Al Ahly qui remporte la Coupe d'Afrique des clubs champions. Nous sommes là en volleyball. Hein. Oui, bien sûr, nous sommes en volleyball et quelques semaines doublé par Al Ahly au niveau des dames. Eh bien, les hommes du National se sont emparés du titre de la Coupe d'Afrique des clubs champions de volleyball hier jeudi. Ils ont dominé en finale par 3-7-0 leur compatriote de Talal Al Gash. Après un premier set enlevé facilement à 25-13, Al Ahly est bousculé dans le second, mais Al Gash n'arrive pas à prendre le décès, s'incline 23-25. Puis une nouvelle fois, les Diables Rouges remportent le troisième acte 25-14 pour enlever le titre. Il faut rappeler, Erigator, que c'est le 13e cercle continental pour le club Carotte. On va finir avec le tennis où on dispute ce week-end la quart de finale de la Coupe Davis. Hein. Avec bien sûr Lucas Pouille qui va débuter pour les Français pour ce quart de finale de la Coupe Davis. La France qui affronte l'Italie. Le match se joue sur terre battue à Gênes. On notera que Lucas Pouille affronte Andrea Seppi pour ce premier face-à-face entre deux joueurs, Lucas Pouille et Andrea Seppi. À noter également qu'il y a un autre match très intéressant sur Espagne-Allemagne. Le match se joue à Valence-sur-terre battue avec déjà aujourd'hui, ce vendredi, un premier choc entre David Ferrer, l'Espagnol, et Alexander Zverev, l'Allemand. Croatie-Kazakhstan, le match se joue à Vardin sur terre battue avec déjà ce vendredi Mario Cilic, le Croate, qui est opposé à Dimitri Popko. Et puis également un duel qui ne manquera pas d'intérêt, c'est le duel entre les Américains et les Belges, États-Unis, Belgique, également pour ces quarts de finale de la Coupe Davis. Très bien, merci beaucoup Yves. 93.1 Taxi FM.